Alors salut tout le monde, c'est mon petit cadeau, enfin ça c'est petit cadeau, hein, parce que ça dure pas bien longtemps. Me revoilà en ce mercredi 21 juin. Alors, comment dire? C'est vrai que je me suis tâtée, est-ce que je fais une vidéo, est-ce que je fais pas une vidéo, et tout ça, et tout ça. Enfin, vous voyez, les cheveux sont toujours là, un peu plus blonds avec le soleil de l'Égypte récent. Est-ce que je fais, est-ce que je fais pas? Parce que il y en a pléthore, des articles, des machins, des vidéos astrologiques, machin, nouvelle lune qui arrive samedi en signe du cancer, et puis aujourd'hui le fameux solstice d'été. Donc vous savez bien, ce sont des entre guillemets des portails, ça veut dire quelque part des arrivées d'énergie un petit peu plus costauds tous les 3 mois. Et donc là, c'est vrai que c'est un petit peu particulier en ce 21 juin. On est vraiment là dans l'apogée, j'ai envie de dire, de la lumière, du soleil, de tout ça. Alors, finalement, je me suis décidée puisque je suis là et je suis là pour vous parler. Pourquoi je me suis décidée? Parce que d'abord, j'avais peut-être envie de vous partager avant tout de l'énergie parce que je ne le redirai jamais assez. Nous ne sommes que fréquence et énergie et finalement, qu'est-ce qui est intéressant d'incarner sur cette planète Terre? C'est d'incarner dans notre corps et dans tous nos corps l'énergie que nous sommes avant tout. Et de la vibrer, je veux dire, au max de nos possibilités, donc de la faire émerger en nous de la manière la plus forte, et donc une énergie pleine de tout, je veux dire, et c'est pour ça que ça va être le maître mot de cette vidéo, d'abondance, voilà, d'abondance, et qui est vraiment pour moi en lien avec la semaine de Dauphin qu'on a passée. Là, bah, on est déjà revenu, ça va tellement vite, mais on est allé du 5 au 12 juin, et s'il y en a du groupe qui regarde cette vidéo aujourd'hui, ils savent que, voilà, enfin, s'ils savent pas, si, ils ont passé une semaine incroyable, mais j'ai envie de dire pour ceux qui n'étaient pas venus avant, franchement, bon, moi je suis déjà allée quelques fois là-bas et c'est vrai qu'on a été mais gâtés, 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 c'est-à-dire que vraiment on a reçu le plein, voilà, et c'est ce que j'ai envie de dire, les dauphins vibrent une énergie et là vraiment c'est en lien avec toute l'énergie qu'on peut ou qu'on décide pas ou qu'on peut pas recevoir. Vraiment une énergie folle d'abondance, ils étaient hyper nombreux et donc des fois c'était une abondance de joie, une abondance de jeu, une abondance d'amour, une abondance vraiment énormissime. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous relie en fait à l'énergie qui arrive aujourd'hui, qui relie depuis déjà, qui arrive depuis déjà quelques jours et qui va continuer encore quelques jours après et qui va continuer après. On est dans un flot de lumière, quoi, d'abondance absolument énorme. Et avons-nous la place aussi de recevoir en fait ben, toute cette abondance, quoi. Vous savez, quand on va nager avec les dauphins, moi j'y suis allée finalement que 4 fois. J'ai envie de relier ça aussi à la trame en fait qu'on est tous obligés de vivre parce que encore une fois il y en a qui courent après libérer ou encore libérer et j'ai envie de dire on s'en fout de libérer. Ce qui est important c'est de comprendre que et d'intégrer, d'accepter, d'être ok avec ça, que on vient pour vivre une trame, je veux dire une trame de qui, au fur et à mesure de la trame, va faire que de plus en plus, justement, on va vibrer cette fameuse énergie, comme je disais au début. Et finalement, notre vie doit être calquée que pour ça. Quand on se pose la question, mais quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je dois faire? Ben, ma mission de vie, c'est que je dois vibrer mon énergie. Mais pas mon énergie polluante, mais plus je vais accepter justement pourquoi je suis venue au départ, plus je vais libérer naturellement et plus je vais vibrer la véritable énergie que je suis et donc l'énergie divine, bah voilà, joyeuse, etc. Et encore une fois, là au Dauphin, c'était juste top parce que je suis tellement contente de voir des gens des fois qui arrivent bah, un petit peu tristes de par plein d'événements qu'ils ont vécu dans leur vie et qui repartent avec une joie de vivre et c'est pour ça que juste en nageant avec des dauphins, vous comprenez, pas en faisant des outils, en faisant j'ai pas quoi de particulier, non, juste en nageant avec des dauphins, ça veut dire qu'en étant juste en relation avec une énergie qui vibre, et ben en fait ça vous la transmet directement et c'est
Et c'est ça aussi la partie du message que je veux vous donner aujourd'hui. N'oubliez jamais ça et ne l'oubliez pas. Vous êtes avant tout là pour ça. Je veux dire, reconnaître l'énergie que vous êtes et la faire émerger. Donc la trame, vous la connaissez. Elle est d'accepter encore une fois notre incarnation. Qu'est-ce que j'accepte pas encore de mon incarnation et à qui j'ai pas encore pardonné pour aller de plus en plus dans le cœur et on va dire dégager les blessures qui sont présentes au niveau du cœur. Et puis ensuite, progressivement, il y a d'autres choses qui vont se présenter. Et c'est vrai que, comme je le disais, quand je suis allée au Dauphin la première fois, c'était en 2015. Qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis de finir d'activer euh, le feu sacré en moi, je veux dire, et l'énergie de la Kundalini pour vraiment la vibrer en moi et donc pouvoir transmettre cette énergie aux autres sans même rien faire. Et puis ça m'a amené directement dans l'énergie du Sacré-Cœur et donc l'énergie du couple sacré intérieur et de réhabiliter le féminin et le masculin à l'intérieur de moi. Et puis au fur et à mesure des événements et des rencontres, etc. Et bah aujourd'hui à vivre j'ai envie de dire, cet équilibre du féminin et du masculin au travers de déjà le vivre en moi et de continuer de le vivre en moi, de le vivre à l'extérieur. Donc c'est vrai que les dauphins, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils s'adapteront toujours à l'énergie du moment et ils s'adapteront toujours à nous et à ce qu'on est censé recevoir. Donc que je ne perde pas le fil parce que je sens que là déjà je suis en train de perdre le fil. Je m'étais mis une petite fiche avec deux, trois petits mots-clés pour essayer de ne pas perdre le fil, justement. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire dans cette vidéo? Le premier point, c'est voilà, n'oublions pas la trame par laquelle nous sommes tous obligés de passer. Il n'y a pas un temps par chaque partie de la trame, mais l'acceptation, le pardon et ensuite les reconnexions, j'ai envie de dire diverses avec la source finalement de l'énergie avec laquelle nous sommes, va se faire progressivement au fur et à mesure en suivant le fil rouge, j'ai envie de dire des événements, de l'énergie, du flux d'énergie qui se présente à nous. Voilà, en travaillant notre non-contrôle, etc., etc. Donc n'oublions pas de redire par rapport à ça qu'il ne sert à rien de vouloir vous débarrasser, mais le secret est dans le point zéro et dans l'équilibre des deux parties, toujours, toujours en nous. C'est une énergie qui vibre continuellement. Et j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, cet équilibre permanent, eh bien justement, il n'est pas permanent. C'est-à-dire que c'est à nous finalement de le faire émerger et de travailler à le rendre permanent. C'est-à-dire qu'on est, vous savez, comme une balance, comme un avion, on est comme ça. Hein. Cet alignement sacré finalement entre la Terre, l'acceptation, l'incarnation et puis l'énergie cosmique hein, et toute la création qu'on peut recevoir et donc qu'on peut incarner mais dans un équilibre de notre énergie créatrice avec le feu sacré et avec tout ce qu'on est et nos émotions et avec le masculin sacré et l'eau et comment on va rayonner tout ça, finalement, vous savez, ça reste toujours fragile. Donc plus ça va, plus effectivement ça s'installe et ça s'incarne dans tous nos corps et donc on va le vibrer, comme je disais au départ, comme une énergie. Et plus voilà mais voilà je vous dis je perds le fil aujourd'hui mais je sens qu'il y a beaucoup d'énergie hein. Moi j'ai très mal dormi la nuit dernière j'ai eu chaud, j'ai eu froid, voilà, et vous devez le sentir. Voilà, je suis vraiment remplie d'énergie aussi parce que j'ai été remplie d'énergie avec les dauphins, j'ai été remplie d'énergie avec tout ce qui se passe aujourd'hui, donc je suis remplie d'énergie et j'essaye de vous retransmettre cette énergie du mieux que je peux. Mais c'est vrai que au travers de toute cette trame, de plus en plus, on atteint un équilibre, un alignement sacré de plus en plus fort, de plus en plus puissant, qu'on va donc transmettre naturellement. Mais cet alignement, il est toujours à travailler. Il est à travailler toujours par notre conscience, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que nous renvoie, vous savez bien, le miroir de la vie, les événements, les situations, les personnes, voilà. Mais donc, par rapport à cette trame et voilà, qui nous permet de transmettre cette énergie, ce qui se passe vraiment aujourd'hui, voilà, c'est vraiment important. Et moi, je vous dis, les dauphins, à chaque fois, j'ai reçu quelque chose de différent. Et là, c'est comme si, finalement, bon, c'est toujours pareil, quoi. On est obligé de faire le vide pour recevoir l'abondance, pour recevoir. Et le message de la semaine où on y était, c'était vraiment ça. On a été beaucoup là-dessus. L'abondance, elle est disponible, elle est là pour tout le monde, mais finalement, est-ce qu'on est OK pour le recevoir? Est-ce qu'on est conscient qu'on peut le recevoir? Est-ce qu'on est prêt à le recevoir et tout ça? Et c'est plutôt la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, quoi. Voilà, qu'est-ce qui vous empêche de recevoir en fait l'abondance dans votre vie?
Parce que là, c'est beaucoup de lumière en fait qui arrive. Donc évidemment, la lumière qui arrive, c'est toujours la même chose. Ça va éclairer nos parties d'ombre, ça va nos zones d'ombre, ça va éclairer peut-être ce qu'on veut pas voir, ça va éclairer ce qu'on refuse encore de voir, ce qu'on refuse encore d'accepter. Donc là, effectivement, c'est un problème parce que ça nous empêche d'atteindre un équilibre plus important, hein, puisque point zéro, équilibre entre le noir, entre le blanc, entre le plus, entre le moins. Donc finalement, tout ce qu'on ne veut pas voir consciemment, tout ce qu'on n'accepte pas consciemment, etc., etc., reste à l'extérieur de nous, donc nous empêche d'aller dans plus d'équilibre. Et donc, pour recevoir de toute façon plus de lumière, plus d'abondance, de tout, quoi, d'amour, je veux dire, d'énergie, voilà, d'énergie d'amour, d'énergie de paix, d'énergie de joie, d'énergie de jeu, d'énergie de tout ce qu'on veut, eh bien, il faut pouvoir faire le vide et permettre tout ça. Et par rapport à ça, voilà, il y a une autre chose que je voulais dire dans cette vidéo. Donc déjà, posez-vous cette question-là. Vous savez, souvent on dit, bah tiens, si vous n'aviez pas besoin d'argent, en fait, en gros, si vous enleviez tous les critères à la con qui font que vous décidez de faire ça ou de pas le faire parce que finalement vous avez besoin d'argent, parce que gna gna gna. Donc s'il y a plus, si vous enlevez les critères d'argent, si vous enlevez en fait toutes les contraintes que vous vous mettez inutilement, n'est-ce pas, les contraintes machin, eh bien qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Voilà. J'ai posé la question d'ailleurs à David, avec qui je suis, et qui m'a répondu. Je crois qu'il ne m'en voudra pas que je lui dise ce qu'il a dit. Eh ben, il a dit un tour du monde. Voilà, donc ça tombe bien parce que finalement, c'est dans le projet de faire ce tour du monde. Mais vous savez, ça relie aussi, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais je le redis encore. Ce qui est le plus important, c'est pas d'essayer à un moment donné de suivre un règlement même dans l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans l'énergie, vous aidez les gens, vous avez acquis des outils, alors quelque part, c'est ce que je vois beaucoup aujourd'hui. J'ai la sensation que beaucoup s'enferment dans des outils et dans le pouvoir de l'outil, comme dans Access Consciousness. Alors ça, c'est juste énorme pour moi. C'est une autre case dans laquelle on rentre. C'est-à-dire qu'au départ, il y a... si vous voulez, ça me fait penser qu'on est comme au moment de l'Atlantide, on est vraiment dans un tournant où on a un point où en fait on a atteint quelque part quelque chose et en fait au lieu de continuer à ouvrir pour aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, vous voyez ce que je veux dire, sans attachement, sans perte, sans peur de perdre du pouvoir, sans peur de manquer d'argent, toujours sans peur d'affronter l'inconnu en s'attachant, en s'accrochant, on va dire, à un système, et ben en fait en fait on se réenferme dans quelque chose, même si l'idée de départ était intéressante. Mais ça, c'est aussi le petit message que je veux passer dans cette vidéo. Moi, j'ai envie de le dire, donc je ne détiens pas la vérité, mais je trouve que c'est important de le dire parce que je le sens très fort. C'est à un moment donné, j'ai envie que chacun se pose la question finalement dans ce que je fais. Est-ce que ce que je fais et comment je le fais, de vraiment me poser la question pourquoi je continue de le faire ou pourquoi je continue de le faire comme ci ou comme ça. Est-ce que vraiment en le faisant comme ci et comme ça, je nourris mon énergie? Je nourris mon énergie. Parce que honnêtement, je pense que c'est vraiment le plus important. C'est comment je nourris, comme on est là que de l'énergie, qu'on est tous reliés, le plus important, c'est pas de transmettre un outil, c'est de transmettre une énergie. Et puis des fois, au travers selon ce qu'on fait, selon son métier, ça peut être je fais du ciné, je suis réalisateur, donc je transmets de l'énergie et de l'information au travers un enseignement, au travers d'un film, ou ça peut être au travers d'autres choses. Et bien même quand soi-disant, on est dans l'énergie, entre guillemets, et qu'on a des outils et qu'on aide les gens à suivre, j'ai envie de dire, le même chemin qu'on a suivi, parce que finalement, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que tout, entre guillemets, thérapeute, je déteste ce terme, mais bon, tout thérapeute ou quelqu'un qui aide un autre avec un outil devrait lui-même, effectivement, avoir suivi déjà un certain cheminement qui fait que c'est ça, au travers de son expérience, de son cheminement, de l'énergie qui résulte de son cheminement, et ben c'est comme ça qu'il peut aider l'autre. Donc j'ai envie de poser la question, voilà, dans ce que vous faites encore aujourd'hui, comment nourrissez-vous votre énergie? Voilà, c'est vraiment la question que j'ai envie de poser. Est-ce que vraiment vous nourrissez votre énergie? Et donc, si vous la nourrissez pas, je pense que c'est important de faire des choses qui vont nourrir votre énergie. D'abord pour vous, parce que c'est ce qui va faire que vous allez grandir dans votre puissance et que vous allez du coup moins vous raccrocher à d'autres choses. Et puis voilà, c'est pour ça que moi cette histoire de tour du monde, pour moi c'est au jour d'aujourd'hui essentiel, parce que dans tout ce que je fais aujourd'hui,
Je me nourris, mais pas suffisamment. J'ai besoin de me nourrir beaucoup plus. Donc j'ai besoin de, ben, quelque part, d'aller faire un parcours initiatique parce que ça va être un parcours initiatique de mon unité féminin-masculin et ça va, je pense, être un parcours initiatique. C'est comme ça que je le ressens de plus en plus d'un couple qui est dans l'initiation du couple sacré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas un couple qui est déjà dans la je sais pas, moi, dans la réalisation d'un couple sacré, jamais de la vie, je pense que sinon on serait pas là, mais dans le parcours initiatique d'un couple sacré qui donc va expérimenter le partage de l'énergie à un certain niveau, dans toutes les dimensions, voilà. Et donc, voilà, chacun dans notre cheminement, bah, voilà, il y a des phases, comme je vous dis, incontournables, incarnation, acceptation, pardon, reconnexion. Et après, vraiment, la véritable initiation démarre avec des outils que nous avons, mais avant tout de nourrir l'énergie, de nourrir son énergie et de pouvoir recevoir ben, dans une ouverture totale et complète, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, je crois qu'aujourd'hui, voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Voilà. Et si aujourd'hui je suis peut-être pas encore capable de recevoir tout ça autant, ben c'est que peut-être effectivement j'ai du vide à faire et pour re-remplir. Voilà. Et c'est ce qui nous amène. Voilà. C'est aussi ce que je veux vous dire parce qu'on est le 21 et puis samedi, ben, je sais pas combien ça fait, 21. Demain c'est le 22 parce que c'est l'anniversaire de ma fille, le 22. 22, 23, donc ça fait, oui, on est le 21, oh là là, je suis fatiguée, hein, 21, 22, 23, donc samedi 24, voilà, samedi 24, c'est la nouvelle lune, vous savez bien, qui nous permet pendant 2 semaines d'amener encore une nouvelle énergie, mais c'est-à-dire que c'est toujours la même chose finalement, mais sauf qu'on monte de cran, chacun à son niveau et puis chacun à son rythme, donc l'idée c'est de pouvoir, là, peut-être dans les quelques jours qui viennent, faire le vide, se poser les vraies questions sur voilà comment je reçois l'abondance ou comment je le reçois pas, comment je vibre mon énergie et comment je la fais pas vibrer et je pense que c'est vraiment l'essentiel et donc de faire attention à pas vous enfermer à nouveau dans d'autres cases. Ça, je crois que c'est vraiment, vraiment important. Vous savez, je crois que c'est très, très compliqué pour nous tous de sortir de la matrice, de sortir bah, tout ce système de croyances, de programmation, et il y a toujours des peurs qui peuvent remonter, voilà, par rapport à l'inconnu, et comment je vais faire, et gna gna gna, à tel niveau, et qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et je crois que plus on avance, de toute façon, ces questions-là restent. Alors, elles ont moins d'impact, mais elles sont quand même présentes, voilà. Donc faire le vide, faire le vide, faire le vide. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, voilà. Et c'est important de se poser ces questions parce que comment je vibre mon énergie et qu'est-ce que je fiche vraiment aujourd'hui, vraiment? Parce que comme je donne l'exemple d'Access, je n'ai rien contre Access. C'est quelque chose que je pratique qui est vraiment super, mais je décide effectivement, moi, à la fin de l'année, euh, de, je vais dire après parce que je pars sur autre chose, mais d'arrêter parce que c'est un cercle infernal dans lequel on rentre et dans lequel on ne sort plus et il faut alimenter et on doit payer, refaire des formations et bon, c'est un choix, c'est mon choix d'arrêter ça parce que pour moi c'est comme une spirale qui tourne en rond et qui n'ouvre plus sur autre chose. Donc j'ai la sensation que on croit quand on rentre là-dedans après, ben, ça peut ouvrir plein de choses, mais à un moment donné, ce qui est dommage, c'est que voilà, je trouve que ça n'ouvre plus. Il y a plein d'autres choses qui sont comme ça et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'accrochent à leurs outils et je trouve ça dommage. Donc évidemment, ça n'est ni un jugement, vous pensez bien, je ne me permettrai pas, ni un jugement, ni voilà une remarque négative, mais c'est une remarque de manière générale universelle et qui, moi, me fait m'interroger par rapport à moi et c'est pour ça que j'ai besoin, moi aussi, de fonctionner différemment. Alors, moi, j'aurais envie de vous proposer juste une petite chose par rapport à tout ce que j'ai dit là. Parce que j'ai tiré une carte, vous savez bien que je m'amuse à tirer des cartes. Vous savez bien que j'ai mon jeu qui sera aussi une forme d'itinéraire et de cheminement spirituel et sacré. C'est pour ça que c'est pas par hasard qu'il y a... En fait, il y aura 22 pays, mais c'est pour ça qu'il y a en gros un chemin au travers de 21 pays. Vous comprendrez mieux quand il y aura les histoires de cartes, de toute façon. Mais là, je me suis amusée à retirer une carte et je trouve que c'est vraiment parlant. Vous voyez, c'est une carte, voilà. Et la carte, en fait, c'est quoi? C'est relié à la fleur de vie, qui quelque part, j'ai envie de dire, c'est la source. Il y a toute l'énergie, en fait, dans la fleur de vie.
c'est universel et la perfection de votre vie, c'est-à-dire que quoi que vous viviez au jour d'aujourd'hui, quoi qu'il se passe, il y a toujours une forme évidemment de perfection puisque le cheminement, il est là et il n'est jamais terminé. C'est ce que je disais tout à l'heure et la boucle est de nouveau bouclée encore une fois, c'est-à-dire qu'on est dans un cheminement spirituel et quelque part un alignement sacré à avoir qu'on peut avoir dès le départ en fait j'ai envie de dire à partir du moment où on a la conscience de ça. Et cet alignement sacré, eh bien, il est toujours à essayer de conserver au mieux de nos possibilités, mais toujours en conscience. Mais c'est vrai que cet alignement sacré va prendre là de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de puissance. Et c'est ça qui va faire aussi que plus notre alignement sacré va prendre de plus en plus de force et de plus en plus de puissance, moins on va avoir besoin de se protéger, moins on va avoir peur et moins on va s'enfermer dans d'autres cases que les cases en fait d'où des fois on essaye de sortir par des outils, c'est quand même juste comique. Moi j'ai enfin il y a des trucs je trouve on devrait faire des BD parce que ou des petits films rigolos parce que c'est tellement facile de comprendre avec ça. C'est on essaye de sortir. À un moment donné, on se rend compte qu'on est dans des cases et puis finalement, eh ben, donc on trouve des choses pour absolument sortir de cases. Et puis on en sort à un moment donné parce qu'il y a une conscience qui émerge, hein, il y a une énergie qui émerge. Et puis de nouveau, on re-rentre dans quelque chose parce que ben, c'est une forme de protection finalement. L'outil devient une forme de protection et en fait, on donne toujours beaucoup trop de force et beaucoup trop de puissance à l'outil. Et si vous suivez un peu mes vidéos, vous l'avez déjà dû entendu dire, mais je crois que je continuerai de le répéter. Hein, c'est vous l'outil. C'est vous l'outil. L'outil puissant, c'est vous. Et c'est nous. Et c'est moi. Et c'est moi qui décide de la fréquence, de l'énergie, donc que je décide d'envoyer, que je décide de nourrir ou ne pas nourrir. Et que voilà. Et comme font les dauphins, et comme les dauphins me l'ont encore rappelé quand j'ai nagé avec eux la dernière fois, et franchement, c'était juste, voilà, c'est vrai que c'était juste exceptionnel. C'est pour ça que j'ai partagé quelques petites vidéos sur YouTube et sur le site, parce que franchement, je voulais partager ces moments que moi j'ai vécu avec les dauphins, comme d'autres aussi, hein, mais qui étaient vraiment incroyables. Alors, bah, j'espère que cette petite vidéo, qui est déjà envoyée à 22 minutes, tout va bien, vous aura aidé. Mais surtout, je voudrais terminer, et puis je vais le prendre mon temps, parce que j'ai déjeuné avec quelqu'un hier qui m'a dit, oui, des fois tu proposes des petits trucs à la fin, mais putain, ça va super vite et tout. Donc on est obligé de revenir, d'arrêter, etc. Ça serait bien que tu prennes le temps, tu te poses 2 minutes et voilà. Donc je vais essayer de le faire. Donc c'est ce que j'ai envie de vous proposer, c'est-à-dire que là, en tout cas si vous n'êtes pas au calme, de reprendre la vidéo au calme. Et puis je vais essayer d'aller tout doucement pour vous permettre de faire ce petit processus de guérison aujourd'hui comme un petit rituel pour vous permettre de faire le vide et puis d'accueillir tout ce qui peut venir aujourd'hui, demain et après-demain, etc., etc. Et de travailler probablement aujourd'hui et les jours qui viennent avec la fleur de vie. Voilà. Alors, en fait, ça va être tout simple. D'abord, je vais vous demander de fermer les yeux. Et puis, je vais vous demander d'imaginer, en fait, que vous vous trouvez au centre d'un orage qui nettoie tous les aspects de votre vie. Donc, imaginez-vous vraiment dans cet orage. Et puis peut-être que vous pouvez avoir des images de plein de situations que vous avez vécues qui ne sont pas encore totalement résolues, ou alors de choses que vous vivez encore aujourd'hui qui ne sont pas totalement résolues, ou des émotions, voyez, qui sont encore en vous, dont vous avez conscience, je ne sais pas, moi, de la colère, de la tristesse, de la déception, tout ce qu'on veut qui vous casse un petit peu les pieds aujourd'hui ou vraiment des blocages voilà, qui vous empêchent de recevoir justement, de recevoir, hein, c'est de recevoir, hein, parce qu'on parle toujours comment chercher de l'abondance, encore une fois, mais si on ne peut pas recevoir, comment voulez-vous que l'abondance, elle arrive jusqu'à vous? C'est toujours la même chose, vous êtes le détonateur pour envoyer la fréquence, hein, vous êtes émetteur et vous êtes récepteur. Je veux dire, ne l'oubliez jamais, personne d'autre ne fera les choses à votre place. Donc, en fonction de ce que vous émettez, et de ce que vous vous donnez le droit d'émettre et de ce que vous vous permettez de recevoir et de laisser circuler le flux de l'énergie en fait en vous, voilà, il y a que ça qui compte. Donc visualisez tout ça et puis essayez de ressentir comment vous vous sentez au milieu de cette tempête, voyez, de cet orage, voilà. Et puis quand vous aurez passé un petit moment à... Donc là, vous pouvez peut-être mettre sur pause pour prendre un petit moment pour ressentir vraiment tout ce qui vient.
Et puis après quelques minutes, la tempête passe et imaginez qu'il ne reste plus que du soleil qui brille doucement. Vous vous sentez légèrement mouillé. Et puis vous ressentez que peut-être certains aspects de votre vie que vous aviez vus ont été complètement emportés par l'orage. Hein. Et puis certains aspects de votre vie donc étant emportés, puis certains aspects sont forts, stables, peut-être un peu désordonnés par l'orage, mais ils sont toujours intacts. Ressentez de nouveau comment vous vous sentez par rapport à ça. Pareil, vous pouvez mettre sur pause et puis vraiment prendre quelques minutes pour ressentir. Et puis quand vous aurez pris ces quelques minutes, vous pouvez visualiser un dessin qui se forme sous vos pieds. C'est comme si en fait ça poussait de la terre, un dessin vraiment au niveau de vos pieds. Et puis vous imaginez, vous visualisez une fleur de vie qui brille. Voilà, qui brille vraiment très très fort. Et vraiment, vous ressentez la perfection des formes de la fleur de vie. Hein. Vous sentez comment chaque fleur nourrit l'autre dans une harmonie, une symétrie, une balance parfaite. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est dingue, la boucle est bouclée. Vous voyez, j'ai voulu parler de cheminement, d'alignement sacré, de balance que nous avons toujours à travailler. Et dans cette balance, notre capacité à émettre et à recevoir comme il faut. Hein. Et on est dedans. Et puis vous pouvez répéter cette phrase. Je remercie l'ordre supérieur de ma vie, en qui j'ai entièrement confiance, alors qu'il me guide vers la plénitude et l'amour. De ce qui ressemble au chaos, un ordre nouveau se lève. J'ai confiance et je reçois le don de l'ordre supérieur dans ma vie. Qu'il en soit ainsi par la grâce et la compassion. Et c'est vrai que quand je vous parle d'émettre l'énergie, de recevoir l'énergie, bon, en plus on est dans toute la lumière et l'énergie du soleil, on est quand même dans le plexus. Voilà, mince, j'en perds ma carte encore une fois. À chaque fois, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça m'est déjà arrivé. Hein. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, le plexus. Et voilà, et ça me fait penser qu'il y a peut-être un truc que j'ai pas précisé. Vous voyez, le plexus solaire, c'est la confiance qu'on peut avoir, c'est la joie qu'on peut avoir, c'est comment on exprime notre énergie. Et c'est aussi notre ego, en fait, le plexus, d'accord? Mais notre ego, il est OK, notre ego, s'il est aligné sur ce que nous sommes vraiment, s'il rayonne dans une énergie vraiment complète, dans le cœur, dans le feu sacré de qui nous sommes, donc dans la création, ancré sur Terre, avec une vision juste. Vous voyez, enfin, si tout ça c'est équilibré, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je dois reconnaître que, et c'est d'ailleurs, ça me gêne beaucoup, hein, moi ça commence à me gêner, je vous dis, c'est pour ça que j'ai envie de mettre les voiles un petit moment. Et je pense que on a vécu ça évidemment au moment de l'Atlantide. Euh, on est dans ce surplus de confiance, enfermé dans des outils, qui fait que, j'ai envie de dire, c'est un pouvoir et un ego qui est un petit peu démesuré. Comment dire, pour que ça soit bien interprété, enfin, de toute façon, vous le prendrez et vous le recevrez comme vous pouvez le recevoir, mais voilà, il y a, pour moi, il y a un surplus d'énergie solaire en ce moment, dans tous ces domaines d'énergie, et voilà, et c'est un petit peu ce qui me gêne. Et c'est comme s'il y avait un équilibre quand même qui devait être retrouvé. Donc peut-être que là aussi, dans tout ce qui arrive aujourd'hui et toutes les énergies qui arrivent, ça nous aide à nous recentrer. Et il y a peut-être des choses qui vont un peu sauter, hein, qui vont un peu exploser par le surplus d'énergie dans tout ce qui est toujours pas aligné, pas suffisamment aligné, pas suffisamment dans la justesse. Voilà, d'un bon alignement, c'est toujours hein, de nos centres d'énergie. Voilà. Ah oui, il y avait autre chose que je voulais dire. Pour ceux encore qui connaissent pas, vraiment, 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 pour vous aider encore à libérer dans les jours qui viennent, vous pouvez travailler avec la fleur de vie. Ça, c'est ce qu'ils disent, par exemple. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils vous disent? Voilà, si vous vous sentez attiré par la fleur de vie, vous pouvez la dessiner, vous pouvez la coller dans votre journal, vous pouvez mettre des couleurs dans la fleur de vie, vous pouvez travailler vraiment avec ce symbole, c'est important.
et aussi toujours vous aider à retrouver vraiment les pleins pouvoirs de vos centres d'énergie, donc de vos chakras. Si vous ne savez pas encore, allez voir les bonhommes allumettes, vraiment allez voir les bonhommes allumettes. Les bonhommes allumettes, vous savez, vous tapez bonhomme allumette sur YouTube, vous allez avoir 2 vidéos de Jacques Martel, c'est vraiment extraordinaire, c'est un outil fantastique d'une simplicité déconcertante qui va vous aider toujours à vous détacher et à couper tous les liens d'attachement au niveau de vos centres de pouvoir, que ce soit dans les situations, les relations, les émotions, les personnes, tout ça. Et voilà, il y a 2 vidéos à voir, c'est vraiment vraiment important. Donc allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, donc là je crois que je vais m'arrêter parce que quand même ça fait 30 minutes. Donc essayez de faire ce petit truc là avec la fleur de vie. Voilà. Reprenez toutes les questions que je vous ai posées. Encore une fois, surtout par rapport à voilà, qu'est-ce que je vibre comme énergie ou qu'est-ce que je vibre pas, qu'est-ce que je suis prêt encore à recevoir ou pas, et à faire le vide pour faire le plein. Bon, voilà, écoutez, je suis complètement débordée d'énergie aujourd'hui, donc c'est pour ça que c'est peut-être un peu... je sens que c'est un peu fort quand même en énergie. Voilà, voilà, je vous souhaite vraiment une super journée. J'espère encore une fois que cette vidéo va vous aider. Je vous le dis, alors moi, plus que 3 fois pour venir nager avec moi avec les dauphins, 31 juillet au 7 août, 7 au 14 et 2 au 9 septembre. Du 7 au 14 août, a priori, je pense qu'on est complet. Il reste vraiment quelques places à la fois du 31 juillet au 7 août et du 2 au 9 septembre. Après, c'est fini. Il y a toujours le voyage au Népal qui se fait du 12 au 28 octobre. Ça va être vraiment chouette. C'est quelques jours vraiment de trek. On est accompagné d'un guide et de quelqu'un qui fait du yoga, des spécialistes pendant la première semaine. Et la deuxième semaine, on est vraiment dans un centre comme une sorte d'ashram où c'est vraiment une retraite complète. On va méditer avec les bols, on va chanter des mantras. Enfin, c'est vraiment, ça va être top. On est 8 déjà, on part, c'est sûr. Donc, je suis vraiment contente. Et tout ça, ça va être un chouette voyage je pense, très spirituel, vraiment de ressourcement et de recentrage. Vous avez toutes les infos sur mon site, hein, laurence-dujardin.com, sans souci. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà. Et puis, voilà, restez au courant. Il y aura des dates de formation Feng Shui Bruxelles-Paris, des dates pour Glastonbury en 2018 où on va travailler la magie. Ouais, avec Merlin, avec Archange Michael, avec voilà, c'est le lieu le plus magique qui soit, hein, tout ce coin-là, Stonehenge, Glastonbury, c'est juste génial. J'y vais la semaine prochaine. Et puis quoi d'autre? Et puis j'organiserai probablement 2-3 week-ends entre Paris et Bruxelles pour travailler avec mon jeu de cartes pour ceux qui pourront pas venir en Angleterre, qui sort donc en mars de l'année prochaine. Voilà. Bon, merci à vous pour votre confiance, pour votre suivi. Voilà, j'espère surtout que je vous aide dans l'énergie, c'est surtout ça qui est le plus important parce que c'est l'essentiel, hein. Voilà, c'est vraiment l'essentiel. Allez, je vous bise et puis voilà, n'ayez pas, voilà, buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau parce qu'il fait quand même assez chaud. Mais c'est cool, c'est l'été et c'est quand même agréable. Voilà. Allez, des bises. Salut.